Voici le support numéro 1 afin de réviser avec vous les équations du premier degré et ce au niveau théorique et au niveau du procédé à suivre. Petit rappel, une équation, ce n'est rien d'autre qu'une égalité. Et le symbole de l'égalité, vous le connaissez, le voici. Une égalité entre quoi? Entre deux membres. Un membre qui va précéder ce égal situé à gauche, on l'appelle le premier membre, et un membre qui va suivre ce égal à droite de ce dernier, à savoir le deuxième membre. La parfaite image pour illustrer une équation, c'est cette vieille balance à plateau où l'équilibre est parfaitement respecté. L'objectif d'une équation est d'identifier la valeur de l'inconnu, souvent reprise par la lettre x. Ici, ce que l'on va rechercher, c'est l'identité de x. Quelle est sa valeur? La valeur qui va vérifier cette égalité. Mais pourquoi dit-on premier degré? Bien sûr, c'est parce qu'il existe deuxième degré, troisième degré, etc., etc. On se limite ici à réviser les équations du premier degré. Eh bien, le degré est identifié ici par l'absence d'exposant sur votre inconnu. Eh bien oui, vous le savez. Lorsqu'il n'y a rien au-dessus de mon inconnu ici, x, c'est pas qu'il n'y a rien, pas tout à fait. C'est qu'il y a 1. X exposant 1 n'est rien d'autre que x, d'où l'expression équation du premier degré. Petite mise au point, attention les amis, parce que résoudre, ce n'est pas effectu. Lorsque nous résolvons, les compagnons de route de notre raisonnement seront ces signes d'équivalence. Par contre, lorsqu'on effectue, lorsqu'on calcule, vous le savez, les compagnons de route seront les symboles d'égalité. Partons d'exemples où ici, il va nous falloir analyser scrupuleusement si la consigne sera résout, auquel cas je vais le surligner en jaune, ou si la consigne sera effectue, auquel cas l'énoncé sera surligné en bleu. En clair, ai-je affaire à une égalité entre deux membres ou pas? Prenons le premier exemple. Ici, j'ai bien une égalité entre deux membres. La seule consigne possible, c'est résout. Par contre, dans le numéro 2, je n'ai absolument pas d'égalité entre deux membres. Il n'y a rien qui suit ce égal. Dès lors, la seule consigne possible sera effectue. Dans le troisième exemple, faites attention, j'ai une égalité entre deux membres, 0, ça n'est pas rien, 0, c'est une valeur. Et donc, la seule consigne possible sera résout. Prenons d'autres exemples. Ici, pas de piège, j'ai une égalité entre deux membres, la seule consigne possible, c'est résout. Dans le numéro 5, à nouveau, on ne tombe pas dans le panneau, 0, c'est une valeur. J'ai donc bien une égalité entre deux membres. La seule consigne possible sera résout, cette équation du premier degré. Et dans le numéro 6, je n'ai pas d'égalité entre deux membres. Il n'y a rien après ce égal. La seule consigne possible sera effectue. Voici d'autres énoncés. Même chose, on va analyser s'il faut résoudre ou s'il faut effectuer. J'ai une égalité entre deux membres pour le numéro 7, la consigne c'est résout. Tandis que dans le numéro 8, je n'ai pas une égalité entre deux membres, la consigne sera effectue. Dans le numéro 9, on ne tombe pas dans le panneau, 0 c'est une valeur, j'ai donc bien une égalité entre deux membres, la consigne sera résout. Dans le numéro 10, pas d'égalité entre deux membres, la seule consigne possible c'est effectue. Dans le numéro 11, j'ai une égalité entre deux membres, la consigne sera résout. Par contre, dans le numéro 12, je n'ai pas d'égalité entre deux membres, la seule consigne possible sera effectue. Enfin, pour le dernier, j'ai une égalité entre deux membres, on ne tombe pas dans le panneau, 0 c'est une valeur, la seule consigne possible, ce sera résout. 4 grands principes sont à maîtriser lorsque vous résolvez des équations. Et ce sont des principes qui vont nous faciliter la vie. Alors, il ne faut pas oublier qu'une équation, l'image qui nous vient à l'esprit, c'est cette image de balance à plateau parfaitement en équilibre. Vous devez savoir que sur ces plateaux,
premier membre, deuxième membre, vous pouvez faire plein de choses, mais à une condition, de le faire sur les deux plateaux afin que l'équilibre soit stable. Dès lors, je peux très bien décider d'ajouter une certaine quantité si je le fais sur l'entièreté de mon plateau de gauche. Mais ce que je fais sur mon plateau de gauche, je dois le faire sur mon plateau de droite. À même titre, je pourrais très bien retirer une même quantité sur mon plateau de gauche à condition de le faire sur l'entièreté de mon plateau de droite. Ou encore, je pourrais décider de multiplier la quantité présente sur mon plateau de gauche à condition que je fasse exactement la même chose sur mon plateau de droite. Et forcément, je vais pouvoir diviser la quantité présente sur mon plateau de gauche à condition que je le fasse également sur mon plateau de droite. Ce qui est génial avec ces 4 grands principes, c'est qu'on va les utiliser à notre avantage. Parce qu'en mathématiques, ce qui est vrai dans un sens, l'est aussi dans l'autre. Et donc, l'astuce sera de délester chacune de ces équations de ces kilos en trop. Par exemple, ici, j'observe une même quantité de part et d'autre de ce égal. Je peux les neutraliser. Plus 100 et plus 100 disparaissent comme par magie. Pareil ici, j'observe deux mêmes quantités, deux mêmes termes de part et d'autre de ce égal. Je les neutralise. Pareil pour l'avant-dernière. Chacun des membres est multiplié par un même facteur. Je peux le neutraliser. Et encore pareil ici pour le dernier exercice, j'observe deux mêmes diviseurs, chacun des membres est divisé par une même quantité, je peux alors les neutraliser, tout en respectant l'équilibre de cette balance. Voyons voir si vous avez compris. Ici, je vous présente des équations qui sont en cours de résolution, mais ce n'est pas l'objectif de les résoudre ici. Ici, nous allons utiliser l'astuce qui consiste à délester chacune de ces équations de ces éventuels kilos en trop. Pour la première, j'observe que de part et d'autre de ce égal, statut deux mêmes termes, 2x² et 2x² peuvent être alors neutralisés. L'écriture équivalente avec laquelle nous travaillerons sera alors 4 est égal à moins 7x plus 1. Ne surtout pas oublier d'accompagner votre raisonnement lorsque vous résolvez de ce symbole d'équivalence. Passons à la deuxième. À nouveau, de part et d'autre de ce égal, statut deux mêmes termes. Je peux les neutraliser. Moins 2x², moins 2x² disparaissent comme par magie. L'écriture équivalente sera alors 4 est égal à moins 7x plus 1. Dans l'avant-dernier exercice ici, pour cette série, j'observe que les deux membres de l'équation sont multipliés par un même facteur. Je peux les neutraliser ces deux-là, restant alors avec l'écriture équivalente x plus 4 est égal à x moins 7. Dernier exercice pour cette série, les deux membres de l'équation sont divisés par un même diviseur, par un même terme. Je peux donc les neutraliser également, me permettant ainsi de travailler avec l'écriture équivalente x plus 4 étant égal à x moins 7. Deuxième série d'équations en cours de résolution où l'objectif ici n'est pas de les résoudre, mais l'objectif est de les délester de leur kilo en trop. Pour la première, j'observe que je peux neutraliser 2x² et 2x² puisqu'ils sont situés de part et d'autre de l'égalité. Mais pas que les amis, je reste avec trois termes dans cette équation et ils partagent un même PGCD. Ce PGCD, c'est 2. Je peux tout diviser par 2. Je vais alors travailler avec l'écriture équivalente, non pas 4, mais 2, non pas moins 16x, mais moins 8x, et non pas plus 10, mais plus 5. Passons au deuxième exercice. Ici, de part et d'autre de ce égal, je peux neutraliser moins 25x² avec moins 25x², mais pas que. Entre les termes restants,
40, 30 et 5, j'observe qu'il y a un PGCD et ce PGCD c'est 5. Je m'en vais de ce pas tout divisé par 5, restant alors avec l'écriture équivalente, non pas 40, mais 8 pour le premier membre, et pour le deuxième membre, non pas moins 30x, mais plutôt moins 6x, et non pas plus 5, mais bien plus 1. Avant-dernier exercice, ici je ne sais rien neutraliser, par contre, ces quatre-là, ces quatre termes partagent un PGCD commun, et ce PGCD c'est 4. Je m'en vais de ce pas tout divisé par 4. Au lieu de 12, je vais avoir 3. Au lieu de 48, je vais avoir 12. Au lieu de 8, j'aurai 2. Et au lieu de 4, j'aurai 1. Voici l'équation équivalente délestée de ces kilos en trop. Enfin, dernier exercice, j'observe qu'entre les dénominateurs, il y a un lien. Eh bien oui, 40 est diviseur de 80 et 80 est son multiple. Je peux tout à fait décider de diviser chacun de ces deux-là par leur PGCD, qui n'est rien d'autre que le diviseur 40. Dès lors, au niveau du dénominateur, pour ma première fraction, ce sera 1. Et pour la fraction de l'autre côté de mon égalité, ça va devenir 2. L'écriture deviendra, pour cette équation, de manière équivalente, dans le premier membre, x plus 4, et dans le deuxième membre, x moins 7 sur 2. Maintenant, nous sommes prêts afin de résoudre. Voilà deux équations que j'ai été repêchées des dias précédentes. Il vous faut savoir que lorsque vous résolvez, il y a un passage obligé, ce sont ces compagnons, ces signes d'équivalence qui doivent cheminer tout au long de votre raisonnement. La toute première des étapes, lorsqu'on résout une équation du premier degré, c'est d'effectuer membre à membre jusqu'au moment où vous êtes bloqué. Alors c'est parti. Ici, pour l'équation numéro 1, je vais devoir recopier le 2x, ça, je n'ai pas le choix. Par contre, je vais devoir distribuer moins 3 sur tout le contenu de cette parenthèse, me retrouvant alors avec moins 3x moins 3, étant égal à 2. Je ne suis toujours pas bloqué, pas la peine d'essayer de faire des transferts. Non, non, on effectue jusqu'à être bloqué, ce n'est pas le cas. Je peux associer ces deux termes qui sont semblables. 2x moins 3x me donne moins x. Moins 3 égale 2. Maintenant, je suis bloqué, je passe à la phase 2. C'est le moment du tri où on va devoir organiser les choses. Et donc, de façon générale, on place les x à gauche et les nombres à droite. Mais vous pouvez faire l'inverse, ça ne changera rien au raisonnement. Il s'agira donc de neutraliser des termes en fonction du choix que vous aurez pris, pour ensuite réduire à nouveau. C'est parti. Alors moi je décide de laisser moins x à gauche, et donc forcément qui est l'élément indésirable, c'est ce chiffre moins 3. Je m'en vais le neutraliser. Comment je neutralise un terme? Les termes composent les additions. L'élément neutre de l'addition, c'est 0. Ok, comment obtenir 0 alors que j'ai moins 3? Je lui ajoute son opposé. Sens du partage. Ce que vous faites sur le premier plateau, vous le faites sur le deuxième plateau. J'ai ainsi neutralisé les deux termes présents dans le premier membre, restant alors avec moins x égale 5. Phase 3. Neutraliser la valeur numérique, le coefficient qui se trouve devant votre inconnu, afin d'isoler x. Il s'agira donc de neutraliser maintenant un coefficient. Et hop hop hop, un coefficient, c'est un facteur. Ok, les facteurs composent les produits. Changement de neutre, l'élément neutre de la multiplication, c'est 1, les amis. Donc, pour neutraliser un facteur, deux possibilités, je le multiplie par son inverse ou je le divise par lui-même. Et ici, devant le x, il y a un coefficient, il y a un facteur. Vous ne le voyez peut-être pas, mais ce facteur, c'est moins 1. Comment je neutralise moins 1? Je le divise par lui-même. Moins 1 divisé par moins 1, ça me donne 1. Mais ce que je fais sur le plateau de gauche, je le fais sur le plateau de droite. Je dois diviser 5 par moins 1. Dès lors, je neutralise ici
Moins 1 divisé par moins 1, ça me donne bien un x. Et x est égal maintenant à moins 5. Ultime phase, c'est symboliser votre solution. Et pour ça, c'est un grand S égal accompagné d'accolades au sein desquelles vous allez insérer l'élément de réponse. Et cet élément, c'est le chiffre moins 5. Voilà qui est fait. Deuxième exercice. Alors ici, nous devons résoudre cette équation. Première des étapes, effectuer jusqu'à être bloqué. Il n'y a pas grand-chose à faire ici. Le 2x, je le recopie. Je n'ai qu'à opérer une simple distributivité. Cela me donne moins 3x, moins 3 égale 0. Tant que je sais réduire, j'opère. Or, ici, j'en ai pas fini. Je sais associer 2x avec moins 3x, ce qui me donne moins x, moins 3 égale 0. Deuxième des étapes, c'est le moment du tri. Alors, je vous l'ai dit, que vous placiez les x à gauche et les nombres à droite ou inversement, c'est pareil. Eh bien ici, petite astuce, moi je décide de placer les x à droite. Dès lors, ce moins x est très ennuyeux. Je m'en vais le neutraliser. Oui, mais quel statut a-t-il? C'est un terme. Comment je neutralise un terme? En lui ajoutant son opposé. Eh bien oui, moins x plus x me donne 0. 0 est bien l'élément neutre de l'addition. Oui, mais ce que je fais à gauche, sur mon plateau de gauche, je dois le faire à droite. Sens du partage. Moins x plus x sont bien neutralisés. Je reste alors avec moins 3 égale x. Et donc forcément, x égale moins 3. Reste à symboliser ma solution, grand S. Et à l'intérieur des accolades, glisser l'élément moins 3. Dernière chose à voir avec vous, c'est lorsque vous êtes confronté à ce type de consigne, sans résoudre, vérifiez que moins 5 est la solution pour cette équation. Alors vous devez savoir que lorsque vous résolvez une équation, la valeur que vous obtenez est censée vérifier votre égalité. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on s'est planté quelque part. Ici, on vous interdit de résoudre et donc forcément, il va falloir procéder autrement. Alors primo, on va nommer notre équation comme étant petit 1. Ça va faciliter la démarche qui va suivre. Ce qu'il s'agira de faire, c'est tout simplement de substituer, de remplacer x par sa valeur, soit moins 5, dans mon équation numéro 1 afin de vérifier s'il y a une égalité parfaite. S'il y a une égalité parfaite, eh bien ça veut dire que c'est la solution. S'il n'y a pas d'égalité, c'est que ce n'est pas la solution. C'est parti. Donc l'équation est la suivante. Nous devons repérer s'il y a une égalité parfaite, d'où le fait que ce petit point d'interrogation, il va parcourir tout mon raisonnement. À chaque fois que je rencontre x dans cette expression algébrique, je vais la remplacer par sa valeur. Dès lors, on n'oublie pas 2x, c'est 2 fois x. C'est donc 2 multiplié par moins 5. Je poursuis. Ici, il y a encore un x dans la parenthèse. Je le substitue à sa valeur qui est moins 5. Ensuite, je vais devoir effectuer en respectant l'ordre des opérations. C'est parti. 2 fois moins 5 me donne moins 10, moins 3, priorité aux parenthèses. Les amis, on n'oublie pas. Moins 5 plus 1, ça me donne moins 4. Est-ce que tout ça, c'est égal à 2? Alors, qu'est-ce que je vais devoir faire ici? Moins 10, hop. Moins 3 fois moins 4, attention, ça me donne plus 12. Est-ce que tout ça, c'est égal à 2? On n'oublie pas le point d'interrogation. Eh bien oui, hein. Moins 10 plus 12, ça me donne 2. Et 2 égale bien 2. Check. Je réponds à la question. Moins 5 est bien la solution pour cette équation. Allez, hop, un petit dernier. Sans résoudre, vérifie que moins 3 est la solution de cette équation. À nouveau, on va lui donner un petit nom. Ça va être mon équation numéro 1. Dès lors, on va substituer x égale moins 3 dans cette équation afin de vérifier s'il y a une égalité parfaite. C'est parti et j'oublie surtout pas mon petit point d'interrogation. À chaque fois que je rencontre x, je remplace par la valeur moins 3. 2x, c'est bien 2 fois x, dès lors, c'est 2 fois moins 3.
À nouveau, ici, dans la parenthèse, je dois remplacer x par sa valeur, moins 3. Ordre des opérations, priorité des opérations, 2 fois moins 3 me donne moins 6. Attention, moins 3 multiplié par moins 2. Est-ce que tout ça, c'est égal à 0? Moins 6, je le recopie. Moins 3 fois moins 2, ça me donne plus 6. Est-ce que tout ça est égal à 0? Or, je sais, une somme entre deux termes symétriques, ça me donne 0. 0 est bien égal à 0. Finalement, je conclus, moins 3 est bien la solution de l'équation. Et voilà qui termine le premier montage sur les équations du premier degré.